Bon, eh bien, on connaît le tirage au sort du Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions. Bah oui, parce que Paris Saint-Germain est champion d'Europe et il remet son titre en jeu. Super champion d'Europe. Super champion d'Europe, absolument. Et on connaît le groupe du Paris Saint-Germain et sans surprise, comme chaque année, c'est le groupe de la mort pour le PSG. Sans surprise, mais ça t'a coupé le souffle, visiblement. Oui, effectivement. Petite voix aujourd'hui. Petite voix, extinction de voix depuis quelques jours. Voilà, je vais faire de mon mieux. Et grâce à ça, Yaoli qui m'aide justement. Bien amené. Hein. Ça a bien des vertus. Je sais pas si ça va te soigner, mais ça m'aide en tout cas. Ça m'aide beaucoup. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais on remercie les amis d'Oli qui sponsorisent ce talk et qui justement revient donc sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. On rappelle le PSG. Donc là, je l'ai sous les yeux. Le Paris Saint-Germain jouera contre le Bayern Munich à domicile, le Barça à l'extérieur, l'Atalanta à domicile, Leverkusen à l'extérieur, Tottenham à domicile, le Sporting à l'extérieur, Newcastle à domicile et l'Athletic Club Bilbao à l'extérieur. Messieurs, je vous pose la question à vous, autour de la table et dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre une note déjà de 1 à 10, à quel point c'est le groupe de la mort. Vous, est-ce que Paris est dans le groupe de la mort? Comment est-ce que vous réagissez à ça? Là, j'ai pas encore en tête tous les groupes, donc dire groupe de la mort pour lui, je ne sais pas. Alors moi, je l'ai quand même. Hein. Mais c'est groupe de la mort. Voilà, sans regarder ailleurs et de mémoire comme ça, on est quand même très bien placé. Donc je dirais un petit 8 sur 10 quand même. On est bien relevé. Et tout à l'heure, on s'amusait avec Mehdi à faire un petit peu le jeu de notre pire tirage et c'était vraiment pas loin. Ça ressemblait beaucoup. Voilà. Quand on avait les deux du chapeau. Je t'avais envoyé un message tout à l'heure. Pour moi, c'était Bayern-Barça. Dans le chapeau 1. Bon, voilà. C'est ce qu'on a. Après, j'avais mis Arsenal, Atlético Madrid, parce que c'est toujours, voilà. Mais bon, voilà. Au moins, au niveau du chapeau 2, on s'en sort pas trop mal. Mais sinon, après, j'avais mis Napoli, Sporting. Sporting, je t'avoue, j'étais un peu par défaut, mais voilà. Et surtout, Newcastle, voilà. Athletic. Elle est vraiment pas tombée contre Newcastle dans le chapeau 4. Et voilà. Et l'Athletic Club surtout, qui est quand même... Qui est très costaud. Qui est une équipe très costaud. Mais dis-toi ta note sur 10 dans le fait de faire un groupe relevé. Sur 10, je rejoins le 8 de Théodore. Parce que c'est quand même un parcours très homogène. Moi, je pense que quand on dit groupe de la mort, tout de suite, tu vas commencer à trembler, tu vas commencer à dire merde, je suis pas sûr de pouvoir me qualifier, etc. Moi, je pense que le PSG se qualifiera, il n'y a pas de problème. Mais je pense... Tu spoil la fin de la vidéo, Mehdi, qu'est-ce qui t'arrive? Ah merde. De toute façon, avec Mehdi, vous savez. Voilà, il y a vraiment pas de surprise. L'inverse aurait été plus surprenant. Voilà, de toute manière, vous savez, moi je pense que le PSG peut se qualifier, mais effectivement, Mehdi a déjà pris ses billets pour la Budapest. Voilà, parce que la finale de Ligue des Champions se joue à Budapest. Il les a pris le 1er juin. Voilà, vraiment. Et je suis allé sur TripAdvisor pour voir les activités à Budapest. Mais en tout cas, c'est le parcours pour moi le plus homogène des équipes de chapeau. Quand tu regardes ce que le Real Madrid ou ce que le Barça a ou ce que Manchester City a, c'est pas la même chose que ce que le PSG a. Mais c'est pas pour autant que je dirais que le PSG va perdre des plumes. C'est pas pour autant que je remets en cause le parcours, en question, la potentielle qualification du PSG pour la suite de la compétition. En revanche, il faudra être prêt peut-être un peu plus tôt que la saison dernière. Clairement. Il y a aussi ce truc, ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, même on compare évidemment à la saison dernière où Paris aussi avait eu un groupe extrêmement relevé, un championnat, c'est toujours particulier de l'appeler, mais il y avait aussi le Bayern Munich, il y avait Arsenal, il y avait Manchester City, il y avait Atlético Madrid, il y avait Stuttgart, Stuttgart, Salzbourg, Girona, évidemment il manque un dernier. Manchester City, j'ai déjà dit. Écoute, ça nous reviendrait dans les commentaires, vous nous direz de toute façon quel est le club manquant, le PSV Eindhoven, avec qui on a été. Exactement. Parce que c'est normal, on a oublié ce match au parc. Absolument, on essaie d'oublier. Mais ce que je veux dire, c'est que il y avait des matchs où on se disait, normalement, c'est 3 points assurés. Là, il y a chaque match, il va falloir aller chercher les 3 points. Alors, je pense qu'un match contre le Sporting, contre l'Atalanta, l'Atalanta, c'est au Parc mais tu vois, Sporting, c'est à l'extérieur, même si c'est l'équipe la plus abordable, on va dire. Il n'y a plus de Jokeres. T'as plus de Jokeres, ok. Le masque. Et Athletic Bilbao, c'est déplacement aussi, tu vois. C'est déplacement. Si t'étais à domicile, tu pourrais te dire, oui, bon, c'est vraiment pas loin de la promenade de santé, mais en tout cas, c'est là où il y a aucun de ces clubs. Moi, il y a aucun de ces clubs qui me fait peur. Genre, quand je vais aborder ces matchs-là, je veux pas dire 3 points, c'est fait. Quand je dis ces matchs-là, je parle de tous les matchs, à part ceux du chapeau 1, c'est-à-dire Bayern-Barça, où ça va être de vraies batailles. Qui faisait par ailleurs parmi des favoris chez nos amis de Winamax, c'était les deux favoris, c'était Bayern et le Barça. Ça va être avec le PSG. Donc, ça va être des vraies batailles, ça va être des gros matchs, des grosses soirées européennes comme on les aime, et on verra qui gagnera pour le reste. Je pense que le PSG doit battre toutes les autres équipes, que tu peux peut-être galérer contre Newcastle, parce que quand tu les vois sur ce début de saison, c'est vraiment une équipe qui met pas mal d'intensité, et face à des équipes qui mettent pas mal d'intensité, que ce soit le PSG de Luis Enrique cette saison ou de la saison dernière, il y a toujours un peu de mal à se défaire d'un certain pressing et d'une grosse intensité. Donc Newcastle, je les vois comme un match compliqué. Et encore que Newcastle, c'est au parc.
Ouais, Et on l'a vu le St James Park il y a 2 ans. On le connaît bien. On le connaît que trop bien. Au Parc des Princes, ça a moins. Ouais, mais la bande d'Arne Slot à Liverpool, ils la connaissent aussi très bien parce que c'est vrai. Voilà, là on l'a vu, là on tourne le jour du tournage. Les gars, le week-end d'avant, sans Isaac. Donc ça aussi, il faudra surveiller la fin du mercato pour toutes les équipes. C'est vrai. Parce que tu as des joueurs comme Isaac là qui vont partir ou non. Pour le reste, très franchement, je dis pas que c'est des matchs pièges. Effectivement, par rapport au match où sur ton calendrier tu coches 3 points, là c'est pas le cas parce que c'est, comme je l'ai dit, le parcours peut-être le plus homogène des équipes de chapeau 1. Mais voilà, je trouve que c'est bien parce que c'est aussi un parcours qui te permettra de te relever les manches un peu plus tôt. C'est un parcours où tu n'as pas le droit de. Ouais, c'est ce qui s'est passé la saison dernière, sauf que la saison dernière, t'as failli. Ça a été quand même une vraie préparation justement au tour à élimination directe. Et nombreuses fois, Luis Enrique l'a dit, c'est qu'il a dit que lui en tout cas, il était directement dans le grand bain de la Ligue des Champions dès le premier match parce que en ayant le groupe le plus relevé. Moi, et j'ai envie de te dire, oui, mais de l'autre côté, regarde, ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois, ces 2 dernières saisons, Paris a eu les groupes les plus compliqués et à chaque fois, ça s'est fini par demi-finale et vainqueur de la Ligue des Champions. Donc ça te permet quand même. Je suis d'accord avec vous. Juste pour finir ma réflexion, parce que je trouve même que c'est le point le plus important, c'est que le PSG de la saison dernière, dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions qui avait un des parcours les plus difficiles, ou un des groupes les plus difficiles, appelez ça comme vous voulez, ça se réitère cette saison. Est-ce que le PSG est le même ? Exactement. Moi, c'est là où j'allais. Les gars, aujourd'hui, le PSG est champion d'Europe. Les gars, aujourd'hui, le PSG est super champion d'Europe. Donc, je suis pas là pour dire le PSG va se qualifier et j'essaye de rassurer tous les gens qui nous regardent. Je suis pas là pour rassurer personne. Je donne mon avis, mon analyse. C'est juste qu'aujourd'hui, le PSG arrive dans une nouvelle posture. En septembre 2024, il n'est pas ce qu'il est en septembre 2025. Ça, c'est sûr. Donc, c'est autre chose. Et donc, tu dois être prêt aujourd'hui à battre Bayern Leverkusen. Tu dois battre Tottenham, le Sporting, Newcastle et Bilbao. Et après, tu vas batailler avec. Pour moi, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Là, parce qu'on fait en direct. Alors, il tombe en plus de Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Bruges. Il tombe sur l'Ajax, Sporting, Newcastle et l'Union Saint-Gilloise. Ça va être dur pour l'OM aussi. Ça va être compliqué, mais ça va être génial pour le football français, pour le football européen. Parenthèse, excusez-moi, parce que j'ai le groupe sous les yeux. On enregistre dans les priorités au direct. Et ça, c'est très bien. Non, pour moi, ça va prendre un double tranchant parce qu'évidemment que tu es meilleur que ces 2 dernières années. Mais ces 2 dernières années, je pense que ce groupe avait besoin de difficultés, avait besoin même. Je pense que les barrages étaient finalement une bénédiction pour être encore meilleur pour la suite. Aujourd'hui, on arrive après une année où on a été. Éreinté. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs, etc. Donc moi, j'espérais un tirage avec, certes, tu vois, du croustillant, un petit Barça. J'étais content au début de pouvoir le voir. Voilà, on a besoin de vibrer devant sa télé. Mais je pense que cette équipe, surtout, on s'est pas forcément renforcé au niveau du nombre, etc., avait besoin aussi allez, on va chercher quelques points, tranquille. Puis on revient en force en 2026. Ouais, après c'est à double tranchant parce que si tu tires l'Union Saint-Gilloise, on va te dire ouais mais l'année dernière, ils ont tellement tout gagné, ils ont tellement joué qu'ils sont fatigués, donc ils peuvent perdre des points même contre. Enfin, tu vois, on aurait pu avoir le droit à tous les discours. Moi, je trouve juste que c'est bien d'avoir ces équipes. Je vois j'ai pas peur pour autant, mais j'aurais aimé un peu plus équilibré, un peu plus. Voilà. En fait, le truc c'est qu'il y a, comment dire, c'est que si on est tout à fait honnête. Moi, je le dis honnêtement, quand je le vois comme ça, alors peut-être que ça va être clippé et été mal interprété derrière, etc. Mais si tu veux, j'y vais à ta place, parce que je vois ce que tu vas dire. Moi, j'y vais à ta place. Hormis Bayern-Barça, voilà, tu dois prendre 3 points partout. Je dirais pas 3 points partout, parce que même les matchs qui sont compliqués pour moi, c'est-à-dire Newcastle et Tottenham, ils sont au Parc des Princes. Tu joues pas à St James Park, tu vas pas jouer à Londres, ce qui peut être un peu bourbier. Même les matchs, et c'est l'Atalanta aussi au Parc des Princes, ça aurait pu être aussi compliqué. Le seul bourbier que je vois effectivement là-dedans, c'est l'Athletic Club. Pourquoi je mets pas Leverkusen aussi ? Parce que Leverkusen, bon, ils ont perdu quand même Florian Wirtz, ils ont perdu Frimpong, ils ont perdu Jonathan Tah. Absolument. Donc en fait, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils ont perdu quand même Xabi Alonso aussi entre-temps, quand même leur entraîneur. Donc en fait, Victor Boniface aussi, il est parti. C'est en train de se faire. Ouais, mais c'est en train de se faire. Non, ça a capoté. Ah, ça a capoté ? Avec Milan ? Ouais. Oui, visite médicale qui a capoté ou je sais pas quoi. Là. Ah, tu vois, j'ai pas été au courant. Encore une fois, priorité direct. Absolument. Toutes les infos, c'est de toute manière, qu'il soit là ou pas, voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que. Putain, j'ai oublié le nom du coach. Chauve là. Tenag, voilà. Chauve. Là, parce que pour. On se reconnaît, c'est pour ça. On se reconnaît, je peux me permettre. Il n'y a pas de racisme, ne vous inquiétez pas. Mais quand tu regardes la prépa et que tu vas te prendre je ne sais combien contre les U20 de Flamengo. Bayern Leverkusen n'est plus ce que c'était. Là aujourd'hui, les gens vont analyser. Alors après, t'as des gens qui, moi, je veux pas vous faire le spécialiste Bundesliga, mais je les vois jouer, je les regarde et je les suis. C'est plus le Bayern Leverkusen de Florian Wirtz, de Frimpong et de Xabi Alonso sur le banc. C'est plus la même chose. Donc, quand on analyse le parcours du PSG, il faut aussi avoir ça en tête. Le Sporting, c'est plus Gyökeres et Ruben Amorim. L'Atalanta, c'est plus Gasperini qui est parti à Rome. Voilà. Donc, il faut aussi relativiser. Moi, c'est pour ça, en tout cas, que je relativise. Et encore une fois.
quand je dis que le PSG, à part le Barça ou le Bayern, doit prendre 3 points partout, ça veut pas dire c'est des nullards, c'est fait. Je donne Normalement, juste le mon Paris avis, Saint-Germain, champion d'Europe en titre, demi-finaliste, etc., c'est un tirage homogène. Voilà. Évidemment, Moi, tu viens me voir ouais. avant chacun de ces matchs-là et je te fais l'avant-match. Évidemment le que PSG gagne. dans les forces en présence, il n'y a pas de débat. Mais vous le savez très bien, la Bien saison sûr. a été très longue, Bien la sûr. saison Je suis va d'accord être très avec toi. longue. Il faut voir aussi parce que l'année dernière, calendrier on a aussi, été aussi béni des dieux au niveau des blessures et de la gestion, etc. Et du calendrier, Alors, parce qu'un City qui était en méforme au mois de janvier, si on était tombé contre au mois de septembre, ça aurait pas été pareil. Donc Exactement. ça va Exactement. aussi jouer. Je vois justement le mercato, je me permets Théodore du Bayer Leverkusen. Donc ils ont recruté Malik Tillman du PSV Eindhoven, Quensa que Paris avait joué contre de Liverpool, Loïc Badet donc en défense centrale. Après c'est effectivement Ibrahim Maza du Hertha Berlin, etc. Bon, Et ils peuvent perdre encore un Incapié qui est sur les tablettes d'Arsenal en cas de départ de Kivior. Voilà. Donc ça fait en fait beaucoup de cadres. Ça c'est pour dans le chapeau 2. Excuse-moi, je t'ai coupé Théodore. En tout cas, là on y Théodore reprend. réfléchit. En Théodore y regarde le repensant, match je et est regarde terrorisé. mes anti-sèches, mais c'est vrai que là je vais paraître pour le stress. Mais non. En revoyant tout ça, ça fait quand même des affiches sympas de rivalité, tu vois, de petites revanches aussi. C'est vrai. Tu vois, avec du Atalanta qui reste quand même dans nos mémoires, sur du Tottenham hyper récent. Sur du Newcastle, c'était quand même des belles affiches la dernière saison de Mbappé. Ouais. Le Barça, la revanche du 4-1, le Bayern, la revanche de la Coupe du Monde des clubs. T'as quasiment des petits clins d'œil pour chacun des adversaires. C'est excitant. C'est juste que maintenant, ce que je souhaite, c'est que il y ait cette même gestion d'effectifs que l'année dernière, que on puisse afficher notre meilleur visage directement avec le 11 titulaire contre ces équipes. Si c'est le cas, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est la petite inconnue. Comment on va gérer tout ça après une telle saison? Alors, les Leverkusen qui devraient signer Elias Bensegar, on a oublié, mais ça devrait être fait. Effectivement. Donc j'avais oublié ça aussi. Mais je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, je vous pose la question. Théodore t'y a un peu répondu et je te pose la question à toi, Mehdi. Hop, la petite pause dans la vidéo avec très rapidement un mot de notre sponsor qui devrait particulièrement t'intéresser si tout comme moi tu essaies de changer tes habitudes de consommation de tes iced tea préférés, de tes sodas ou encore energy drinks, toujours plus sucrés et qui en plus de ça polluent la planète. On te propose donc de découvrir Oli, la marque qui révolutionne ta boisson du quotidien. Oli, c'est une gamme complète avec des iced tea pour te rafraîchir avec des arômes naturels et sans sucre ajouté. Il y a aussi la gamme Energy avec un coup de boost longue durée, sans crash grâce à la caféine cristallisée Newcaf qui libère l'énergie progressivement. Enfin, tu as la gamme Sport Hydratation pour bien récupérer et t'hydrater avec des antioxydants et des vitamines. Mais aussi beaucoup moins de déchets car un seul pot de Oli, c'est 50 canettes de moins à la poubelle. Petit rappel tout de même nécessaire, Oli c'est une alternative plus saine aux soft drinks, mais ce n'est pas non plus une boisson dite healthy. Et pour la gamme énergie, elle est conseillée à partir de 16 ans. La clé, c'est comme pour tout, une consommation modérée pour en profiter pleinement. En tout cas, si tu veux te lancer et essayer, je ne peux que t'inviter à passer par notre lien en description. En profitant de nos codes promo exceptionnels, tu pourras bénéficier de 5 € de réduction sur ta première commande avec le code TEAMCS5. Si tu es un client régulier, on te propose le code TEAMCS tout court pour bénéficier de 10% de réduction sur toutes tes commandes régulières. Allez, bonne régalade et on retourne à la vidéo. Je te pose la question à toi, Mehdi. Tu le vois d'un mauvais œil ce tirage hyper relevé ou toi justement c'est quelque chose parce que Théodore il disait tout à l'heure qu'il aurait voulu lui un peu de repos, un peu de on souffle et on repart. En disant ça, je dis pas que ça va être drama, qu'on va pas se qualifier. On verra à la fin de la vidéo. C'est bien quand même qu'il y ait Karabag, etc. pour vraiment voilà. J'aurais aimé un petit faire-valoir dans le lot, mais j'aurais aimé faire 13 heures de vol pour aller jouer Kairat, je ne sais où là. C'est génial. Mais est-ce que toi justement comment tu le perçois? Est-ce que c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain ce tirage de la mort? Ou pour toi c'est comme dirait encore un peu Théo flemme quoi tu vois. Moi je pense que c'est bien dans le sens où tu te relèves les manches assez tôt dans la saison pour te mettre dans le bain, pour prendre en rythme, etc. Parce que sinon tu vas revivre le scénario de la saison passée et c'est très bien, tout le monde me dira le scénario de la saison passée il nous a amené jusqu'à la victoire finale. Oui, mais à la base c'était pas forcément prévu. Luis Enrique l'a dit lui-même d'ailleurs, il te dit qu'après la défaite contre le Bayern non, je ne voyais pas en finale ni même aller gagner la Ligue des Champions. Donc pour éviter ce scénario-là, c'est-à-dire les 16e de finale, trembler, voir un match contre Stuttgart comme le match de la saison, etc. Je trouve que c'est bien, t'es dans le grand bain directement, t'as 2 grosses affiches et c'est bien. Maintenant, là où je rejoins Théo, c'est qu'effectivement, c'est bien dans une année civile, entre guillemets normale. Là, t'es dans une année civile où t'as pas eu de prépa, où t'as joué la Coupe du Monde des clubs, où t'as tout joué, tout gagné, où t'auras la CAN, où t'es allé au bout, où t'as la CAN. T'as la Coupe du Monde à la fin de la saison. Donc dans cette année-là, oui, j'aurais préféré faire 13 heures de vol pour aller jouer contre Kairat et Karabag. Malheureusement, le tirage a donné ce qu'il a donné. Donc sur le plan sportif, maintenant,
ça me pose une autre question. Je sais pas si elle a été prévue d'ailleurs sur le mercato. En tout cas, j'espère avoir. Il y aura un bilan du mercato qui sera fait, ne t'inquiète pas. Ouais, sur la chaîne, c'est sûr. Dans cette vidéo. Il pourrait presque être fait maintenant le bilan du mercato, puisqu'il se passera rien. On va voir. Peut-être qu'il va y avoir une réaction. Je pense pas. Non, l'année dernière, c'est ce qu'on pensait, parce qu'en plus, il y avait les blessures de Ramos. Je pense pas, mais dans cette saison-là, où je te rejoins, et je pense qu'effectivement, un tirage au sort, entre guillemets, plus facile, ça aurait été bien, dans le sens où tu vas peut-être moins te prendre la tête et tu vas peut-être moins jouer à fond pour aller chercher les 3 points. Tu vas moins faire d'efforts pour chercher les 3 points. Ça aurait été bien parce que oui, le PSG est éreinté physiquement et c'est normal, c'est naturel. Les joueurs qu'on a, c'est pas des extraterrestres, c'est pas des surhumains. À un moment donné, peut-être qu'il y aura un contre-coup et ce contre-coup-là, il peut t'enchaîner 1 ou 2 blessures importantes et là, tu vas commencer à te gratter la tête quand tu vas aller jouer Bayern Leverkusen, que moi depuis tout à l'heure je dépeins comme une victoire entre guillemets normale pour ce PSG-là, mais avec des blessures. Ouais, si par exemple tu arrives à Leverkusen, on joue chez nous. On joue chez eux. Si tu arrives à Leverkusen avec Hakimi blessé et Dembélé sur une jambe, Vitinha ou Joao Neves. Ouais, tu vas commencer à poser des questions alors qu'à la base, non. Donc à ce moment-là, tu vas te dire, putain, j'aurais préféré jouer Karabakh. Donc je suis entre les deux, mais je vais rester quand même sur l'aspect sportif et me dire que le PSG va faire le taf, que Luis Enrique et son staff vont faire le taf, que tout le monde sera bien préparé et que tu te mets dans le grand bain en fait en ayant un parcours aussi homogène que ça. En fait, je dis objectivement, quand je vois le tirage au sort, c'est vraiment le chapeau 4 en fait qui nous tue. Parce qu'en soi, sur le 2, c'était pas si mal. Et même le 3 au Sporting, c'est pas non plus les. Tottenham, c'est un peu relevé. Tottenham, c'est un bon recrutement quand même. Hein. T'as Kudus, t'as une très bonne opération du. Oui, ouais, mais tu vois, peut-être qu'un retour chez Simons. Ouais, si, le prêt. Au parc, si, au parc. Mais Tottenham, on les a joués récemment, on a vu. Ouais. On sait qu'on peut prendre des coups, il n'y a pas de problème. Mais on a gagné. Voilà, au final, tu gagnes. Enfin, tu fais 2-2 dans le temps complémentaire. Oui, c'est vrai. Mais tu gagnes au tir au but. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu es capable de les battre. Et en plus, ce match-là, on était quand même assez horrible. Donc j'imagine. Avec 5 jours de préparation. En plus, avec 5 jours de préparation, que je mets avec plus de prépa dans un bien meilleur jour. T'es censé battre Tottenham. Tu peux prendre des coups, il n'y a pas de problème. Moi, je te dis pas, quand je dis on va battre Leverkusen, on va battre un tel, je dis pas on va leur mettre 4-0, 4-0, 4-0. T'as le droit de prendre des coups. Encore plus contre Tottenham, il n'y a pas de problème. Mais j'imagine, moi, que le PSG, dans ces conditions-là, en tant que champion et super champion d'Europe, tu dois prendre 3 points contre ces équipes-là. La question fatidique, messieurs. Combien de points le Paris Saint-Germain prendra ? Est-ce qu'ils vont finir dans le top 8, dans le top 24 ou carrément comme l'année dernière, on va tremper jusqu'à la dernière journée et ça sera hors du top 24. Faut faire un petit calcul. Je fais le calcul, les gars. Pas de souci. Moi, en sachant que l'année dernière, on s'est qualifié en barrage avec 13 points. Oui. Et que au niveau des stats, ça disait que quand tu avais 14, tu pouvais envisager de te qualifier directement, 14-15. Donc petit calcul de Mehdi, mais pour pousser la réflexion de tout à l'heure, je pense que Paris va se qualifier d'une manière ou d'une autre. Ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème, on a quand même un certain standing. Alors le 8e, la saison dernière, il se qualifiait avec 16 points. Okay. Donc en fait, le 14 qui était une espèce d'analyse qui était envoyée au début de la saison et finalement c'était 16 points. Si par exemple si Paris avait gagné ce qu'ils auraient dû faire contre l'Atlético, au lieu de perdre, ils auraient pu finir dans le top 8. Voilà, c'est ça. Moi je pense que le PSG est dans le top 8 avec 20 points. Donc vas-y, c'est-à-dire, c'est quoi ton but ? Tu gagnes contre tout le monde et tu fais match nul contre le Barça ou le Bayern. Ou alors tu bats ou le Bayern ou tu peux te permettre de faire tu peux battre le Barça ou le Bayern. Et l'autre, tu feras match nul. C'est-à-dire que il y aura 0 défaite. Exactement. Moi, je pense qu'on va surfer sur 2025, on sera en feu. Mais que voilà. Moi, c'est mon parcours. Je nous vois donc top 8. Fin du top 8. Donc 6, 7, 8, tu vois, un truc comme ça. Et je pense qu'il faut évidemment éviter les barrages pour répondre à la problématique de tout à l'heure. La saison ultra longue, etc. Il faut vraiment pas s'en rajouter. Donc, faut être dans le top 8. Et par rapport à ce que je disais au début, parce qu'on va traiter de trouillard tout ça dans les commentaires, à souhaiter un tirage plus facile, à vouloir des faire valoir, c'est aussi parce que je trouve qu'il est hyper important avec la nouvelle règle de se qualifier dans les premiers. Parce que maintenant, tu te qualifies dans les 2 premiers, il me semble que tu es assuré d'être à domicile pour le match retour jusqu'aux demi-finales. Toute la compète. Toute la compète. Et c'est dans les top 4 à voir commentaires sur ce truc. Mais t'as plus d'avantages que l'année dernière à finir dans les 4 premiers. Et je pense que, vu encore une fois la complexité du scénario du PSG, il fallait vraiment viser ça. En fait, t'as l'avantage d'être à domicile. En fait, quand t'es premier, etc., t'as l'avantage d'être à domicile jusqu'en demi-finale. Et si t'es en dessous de deuxième, t'es à domicile jusqu'au quart. Exactement. Donc j'aurais bien aimé, après cette année incroyable, un peu plus de tranquillité. Mais donc combien de points faut se mouiller là. Tu t'as dit fin du top 8, machin. Fin du top 8, tu m'as dit le 8ème l'année dernière à combien ? 16 points. 16. Ouais, donc je reste sur ce que je dis. Pour moi, tu gagnes tout le monde. Je dirais 17 points. Ah, c'est une main que je vois là. Je la saisis. 16 ou 17 points. Donc dans votre calcul, il y a de la défaite ? Oui. Oh là, on peut se permettre. Oh là. Attends, contre qui ? On peut se permettre une défaite. Barça quand même à l'extérieur, je pense. Le Barça à l'extérieur, c'est costaud. Barça à l'extérieur, c'est costaud. Alors, j'ai Levante qui vient de mener 2-0. Oui, mais qui a perdu à la fin.
Sur un but. Voilà, mais Donc, quand même. un but d'écart contre les Levante, c'est une défaite contre le PSG. Donc, je vois une victoire contre le Bayern au Parc, je vois une défaite à Barcelone, je vois une victoire contre l'Atalanta, je vois une victoire à Leverkusen, je vois un nul contre Tottenham, même si c'est au Parc, je vois une victoire contre le Sporting, je vois une victoire contre Newcastle et je vois potentiellement un nul à Bilbao. Ça me semble assez ça fait cohérent. 17. Ouais, je pense que je te rejoins. Voilà. Je saurais pas dire sur qui je donne la défaite entre le Barça et le. Le Bayern, je me j'ai- dis que c'est au Parc. Ouais. Mais le Bayern, c'est mais en fait, c'est pour ça. relevé, Après, il y a un C'est autre, que le Bayern est l'équipe qui m'a le plus impressionné dans ce Il début y a un de autre saison. paramètre à prendre en compte, c'est le calendrier qu'on n'a pas encore là tout de suite. Exactement. On l'aura dans quelques jours. Demain, je crois. Et ce paramètre peut me faire mettre défaite contre le Bayern. Si pas, imaginons, tout mon parcours est très bien, tac, t'as battu le Barça, etc. Le dernier match, c'est le Bayern fin janvier. Et eux, ils doivent se qualifier. Et toi, t'es déjà qualifié. Brahim est titulaire. Donc c'est autre chose. Oui. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte. Faudra suivre Bien sûr. évidemment tout ça. En tout cas, ce qu'on se disait juste avant le talk. Pour l'adversité, on aimerait bien un Barça mois de novembre, en pleine bourre, Exact. pour un maximum de spectacles. Que ce soit pas tout au début, que ce soit pas tout à la fin. Non, surtout à la Tu sais, fin. un peu l'équivalent du Bayern Je l'année sais ce qu'il me dernière. faut en fait. Je sais, j'ai compris. Putain, j'ai la vision. Le 22 septembre, il y a le Ballon d'Or. C'est-à-dire en fait, en octobre, il faut nous le livrer. Ah non, mais non. Si, t'as raison. Si, c'est le 15 septembre. La semaine du Ballon d'Or, je crois qu'il y a la Ligue des Il y a Champions. la Ligue des Champions. Le 15 septembre, la semaine du. Ah non, la semaine du. Lundi 22. Attends, mais C'est le Ballon d'Or. Ouais. Ouais. Je crois que mardi 23, mercredi 24, Oh, ce serait trop il y a de la énorme. Ligue des Champions. C'est-à-dire que- C'est là où il faut mettre le duel Yamal Dembélé. Oh là là. C'est la vision. Mais le problème, c'est que c'est là-bas. Je vais appeler Ça aurait Alexandre. été incroyable de livrer le Ballon Mais- d'Or au Oh, parc c'est vrai, ça en aurait accueillant été le Barça. Ça aurait été fou. En tout Enfin, cas, grand top. c'est la vision que j'ai. Après le Ballon d'Or, il faut me placer ce PSG, ce Barça PSG. Comme ça, Ballon d'Or, tout ça, ça aurait été Ouais, génial. ça peut être Dommage, c'est intéressant. pas au Parc des Princes parce qu'on l'aurait remis au Parc des Princes ce Ballon d'Or Ça aurait été sous les yeux de Lamine Yamal. Ça, c'est Et puis après, on se bat extraordinaire. pendant 90 minutes. En tout cas, c'est le scénario. Voilà. Bah, dites-nous, vous, le nombre de points que vous pronostiquez pour le Paris La Saint-Germain. place aussi. Voilà, est-ce que, voilà, quelle place, nombre de points, est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Merci, messieurs. En tout cas, on va se retrouver dans quelques jours à peine pour Fin de faire le mercato. bilan du mercato. Qui aura Ouais, été, on leur a bilan fait du beaucoup de taux de mercato. mercato cette année, n'est-ce pas? Qui est fini le 1er Le septembre. 1er septembre à 18h. À 18h. Ouais, mais je pense qu'on pourra le faire plus tôt, le 1er septembre. 18h. Je pense qu'on peut le tourner là, on enchaîne. Oui, je pense que vraiment on peut enchaîner là sur le truc. Ah, les gars, c'est pas peine. Puisqu'en plus, travailler en sous-marin. Ouais, bien sûr. Il y a eu des infos. Vas-y. Ah ouais, Non, mais je leur fais confiance, mais c'est vrai que j'aimerais particulièrement une petite recrue en plus, là, surtout avec Ah, tu vois. ce calendrier. Tu rêves, Théodore. Un petit latéral polyvalent, un petit Akliouche, Pour toi, il rêve. un petit. Je rêve aussi alors. hein. Bah, vous rêvez. J'aimerais bien. J'espère. Après, je dis pas que. Ah, rien, c'est terminé. Je vous dis. L'année dernière, il y avait la blessure de Ramos et personne n'a été Tu recruté. pouvais aussi espérer un Et avec un calendrier calendrier, plus clément et en disant je vais me renforcer au besoin en janvier. Aucune chance. Voilà, clippez ça. On va voir, on va voir, Rendez-vous on va voir. le 1er septembre. Dis-nous dans les commentaires. Franchement, Aucune chance, il n'y aura aucune recrue au Paris je Saint-Germain. suis curieux de d'ici le 1er savoir. Est-ce que vous septembre. souhaitez, est-ce que vous voyez aussi une recrue là avant la fin du mercato avec ce calendrier complètement fou? Voilà. Merci messieurs, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à comme on a Oli. dit tout à l'heure. Merci à Oli, bien évidemment, les GOAT qui sont là depuis un an et qui nous accompagnent sur les talks. Ah non. Ouais, ça Un an passe, déjà. ça Monstre. passe. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un prochain talk. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.